Ça prend seulement quelques secondes à un F-16 de lancer une bombe d'une tonne qui fait disparaître une famille entière. Mais nos investigations, elles, peuvent prendre des jours et des semaines parce que nous devons récupérer toutes les preuves nécessaires. Nous devons rencontrer les victimes si certaines sont encore en vie et nous devons chercher des témoins directs, visuels du crime, comme des voisins ou des gens qui ont vu la scène. Nous devons également collecter des fragments de ces bombes. On doit regarder aussi les lieux, les environs, faire des croquis. Nous devons recouper avec les journalistes qui étaient éventuellement sur les lieux immédiatement. Et après, quand tout est terminé, on envoie les dossiers devant la juridiction militaire d'Israël. Les Israéliens ont utilisé toutes leurs armes d'une manière jamais vue avant. Ils ont utilisé tous les moyens militaires, l'artillerie, les hélicoptères Apache, les chars, les F-16, les drones, les blindés. Et c'est illégal de les utiliser comme cela contre la population civile. Ils ont utilisé aussi des bombes de 2 tonnes qu'ils ont larguées sur des zones très peuplées, comme à Shejaya ou à Kuza. Nous avons aussi de fortes suspicions sur l'utilisation de la bombe Daïm dans ce conflit. Les destructions sont massives, vraiment massives, et le nombre de morts et de blessés est extrêmement élevé. Nous considérons que l'immunité politique accordée à Israël par l'Europe et les États-Unis encourage Israël à commettre toujours plus de crimes de guerre. Israël doit rendre des comptes pour ces crimes et devrait être poursuivi par la justice. Et c'est devant la Cour pénale internationale qu'Israël devrait rendre des comptes. Si Israël n'est pas jugé responsable, il n'y a aucune garantie que cela ne se reproduira pas dans le futur.